les peuples. Alors, tout de suite, si vous voulez bien, nous allons maintenant nous rendre à Wembley, rejoindre Michel Drucker pour cette deuxième mi-temps. Le score est de 0-0 à la mi-temps. À vous, Michel, quand vous voulez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles de Match sur la 2, bonsoir. Ici, le stade de Wembley à Londres, où la BBC et la Fédération internationale de football vous convient à assister à la deuxième mi-temps de ce match pas comme les autres, match du marché commun, qui a été organisé pour célébrer l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. À la mi-temps, Pierre Cangioni vous l'a dit, les deux équipes, qui sont ce soir l'équipe des 6 et l'équipe des 3, sont à égalité 0-0. C'est un match en effet pas comme les autres. Vous savez que le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté organise depuis plusieurs jours tout un programme de réjouissances pour célébrer l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Et parmi ces réjouissances, il y a un match qui oppose ce soir les 3 nouveaux du marché commun aux 6 anciens, les 3 nouveaux étant, vous le savez, la Grande-Bretagne avec la République d'Irlande et le Danemark, aux 6 anciens qui sont la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Hollande et l'Allemagne. Il y a bien sûr une constellation d'étoiles et de grands joueurs ce soir à Wembley. Il y a eu pas mal de changements à la mi-temps. Je vais essayer de vous donner la composition exacte pour la deuxième mi-temps. Pour l'équipe des 6 qui joue en maillot sombre, c'est-à-dire à gauche sur votre écran, deuxième mi-temps, qui attaque ici par Müller et maintenant par Netzer. C'est le gardien de la Juventus, le gardien de l'équipe d'Italie, Zoff, qui est dans les buts. Il a succédé à Christian Pio, le Belge, qui était là en première mi-temps. Je suis cette action, c'est Wimmer, le numéro 14, aux prises avec Hunter, le demi-centre de l'équipe de Grande-Bretagne. Et puis maintenant, Lorimer, le joueur de Leeds, Fogt, Netzer, contre de Müller et contre-attaque. Je vous donnerai la composition exacte dans un instant pour ne pas vous gâcher le plaisir de cette action. Giles qui a donné à Bobby Charlton, qui est le capitaine de l'équipe de Grande-Bretagne, sur une tête et un but fantastique. Et un but superbe marqué par l'ailier gauche Jensen, qui est danois et qui joue au Borussia de Mönchengladbach. Voyez, le hasard fait bien les choses ce soir. Il n'y a pas eu de but en première mi-temps, vous n'aviez donc rien perdu. Et après 2 minutes du jeu, un but superbe amené par le pied gauche de Bobby Charlton et la merveilleuse tête de Jensen. Bobby Charlton qui est applaudi à tout rompre maintenant ce soir ici à Wembley. Charlton. Et ici en gros plan Jensen. Voilà Bobby Charlton, 35 ans, qui fait ses adieux officiels et définitifs au public anglais ce soir et à toute l'Europe, car ce match est retransmis dans toute l'Europe, vous vous en doutez. 1-0 pour l'équipe de Grande-Bretagne, amené par son capitaine Bobby Charlton. On ne pouvait pas mieux souhaiter pour le public britannique. Bobby Charlton, qui à 35 ans n'est plus bien sûr dans l'équipe de Manchester United, qui traverse d'ailleurs une crise, nous y reviendrons au cours de cette deuxième mi-temps, mais qui est toujours ce merveilleux joueur que nous avions applaudi sur cette même pelouse de Wembley en 66 au cours de la Coupe du Monde. Donc pour l'équipe des 6, c'est Zoff dans les buts, à l'arrière Beckenbauer, Blankenburg, Kroll, Surbier, Marius Trésor était là en première mi-temps, mais il n'est pas là, je m'aperçois, en deuxième mi-temps. Il y a Fogg, Van Henegem, Niskens, Netzer, Wimmer, Beretta et Grabowski. J'ai dû en citer un de plus d'ailleurs, mais il est difficile de faire l'énumération des joueurs et de voir quels sont ceux qui sont sortis, surtout quand le match est commencé. Mais je ne crois pas m'être trompé beaucoup. Attention à Lorimer. Et oh là là! Un tir de Lorimer, l'ailier droit de l'équipe de Grande-Bretagne, qui était composé par Alf Ramsey et dont le capitaine, je vous l'ai dit, est Bobby Charlton. Peter Lorimer qui a inquiété sérieusement Zoff. Donc pour l'équipe maintenant de Grande-Bretagne, c'est Jennings dans les buts. L'équipe de Grande-Bretagne joue en blanc, elle joue donc à droite. À l'arrière, Hughes, Hunter, Bobby Moore, Colin Bed, Charlton est là, il y a Giles également, Peter Storey, et en attaque nous avons Lorimer, Stein et Jensen. L'équipe n'a pas changé par rapport à la première mi-temps, alors qu'il y a eu 3 changements dans l'équipe des 6, avec l'entrée de Wimmer, numéro 14, la sortie de Marius Trésor, la sortie de Van Henegem et l'entrée de Surbier. Voilà, je crois vous avoir donné les compositions exactes de ces deux équipes d'un soir. Équipe composée pour cet événement important qui est l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Il y a 9 pays représentés sur ce terrain de Wembley ce soir, c'est un événement. Et environ 60 à 65 000 spectateurs.
Voilà Pat Jennings, gardien de Tottenham, qui sera sans doute le digne successeur de Gordon Banks, auquel nous pensons beaucoup ce soir. Banks, qui fut pendant des années le gardien de l'équipe d'Angleterre, a été sérieusement blessé dans un accident de voiture. Il a failli perdre la vue. Et on peut dire qu'il a pris maintenant sa retraite, et c'est bien dommage, surtout dans ces conditions. Le numéro 14 dans l'équipe des 6, c'est Pilot. Donc il y a un joueur de plus qui a été changé. Charlton applaudit à chaque fois qu'il touche la balle ce soir. Giles, que les Français connaissent bien, l'international irlandais. Il fut un des bourreaux de l'équipe de France à Dublin. 2-1, il n'y a pas si longtemps en Coupe du Monde. Charlton, qui alerte Peter Storey, qui lui est un titulaire maintenant à part entière dans l'équipe de Grande-Bretagne. Surbier, vous connaissez bien Surbier, c'est un joueur de l'équipe d'Ajax. Parmi les grandes vedettes qui sont absentes ce soir, il y a Mayer, le gardien de l'équipe d'Allemagne, le gardien du Bayern, qui a été retenu. Et puis Cruyff, bien sûr, considéré comme le meilleur joueur d'Europe, qui est blessé, qui n'a pu se déplacer. Mais Ajax est bien représenté ce soir, puisqu'il y a tout de même dans l'équipe européenne ce soir, il y avait Niskens qui était là en première mi-temps, il y a Blankenburg, il y a Surbier, il y a Kroll. Voici d'ailleurs Blankenburg, joueur allemand d'origine. Wimmer, lui, joue à Mönchengladbach. C'est une des valeurs montantes du football allemand. Le voici avec le numéro 14. Il n'a pu éviter cette sortie. Il y avait également en première mi-temps Bertie Fox, qui a été remplacé. Van Imst avait été annoncé, mais il est resté sur la touche. Corner tiré par Beretta, qui lui est bien là. Georges Beretta a été brillant en première mi-temps, je vous le dis tout de suite. Il a fait honneur à cette sélection qui nous a fait tous très plaisir, qui fait honneur au football français. Beretta va tirer le 6e corner pour l'équipe des 6 depuis le début de la rencontre. Le joueur de Saint-Etienne a donné d'excellentes balles et il a bien exploité toutes les passes qu'il a reçues. Ici, son corner a été intercepté par Charlton. Lorimer. Oh, une erreur, Müller. Et il y avait hors-jeu signalé par le juge de ligne. C'est monsieur Burstenshaw, l'arbitre anglais qui arbitre ce soir. Il est considéré comme le meilleur en Grande-Bretagne. En première mi-temps, l'équipe des 6 a sensiblement dominé. Elle s'est créé le plus grand nombre d'occasions de but. Mais sans prendre en défaut l'excellent gardien britannique Pat Jennings, le gardien de Tottenham, que vous aviez vu dans Match sur la 2 il n'y a pas si longtemps, au cours d'un match de Coupe d'Europe. Peter Storey qui va arriver avant la sortie, oui. Peter Storey d'Arsenal, centre contré. Niskens qui est là. Beretta. Wimmer, bien plié. Netzer, Gunther Netzer qui était impérial en première mi-temps. Et il faut préciser que si ce match est symbolique, amical, il n'a pas du tout tourné à la démonstration. Les deux équipes se donnent à fond depuis le début de la rencontre, ce qui nous donne un bon spectacle, merveilleusement cadré bien sûr par la BBC, qui dispose ce soir de son meilleur matériel, 9 caméras et 2 caméras légères. Ce sont les caméras qui étaient là pour la finale de la Coupe d'Angleterre. Müller, le chasseur de but du Bayern. Niskens, Gunther Netzer. Surbier, le joueur d'Ajax, redonne à Netzer, le stratège de l'équipe d'Allemagne. Charlton. Bobby Charlton, toujours aussi populaire en Angleterre. Bobby et Jackie Charlton, les deux frères, qui ont été pendant 15 ans les deux idoles du public anglais. Giles démarque le Danois Jensen, auteur du seul but marqué jusqu'à présent, sous vos yeux, 2 minutes après le début de la deuxième mi-temps. Emling Hughes, le joueur de Liverpool, contré par Niskens. Grabowski. Jennings. Kroll, le numéro 13. Voici que dans l'équipe des 6, les joueurs allemands et les joueurs hollandais dominent.
côté allemand, les joueurs sont partagés entre Mönchengladbach et le Bayern de Munich, alors que tous les Hollandais viennent d'Ajax, ce qui est normal. Hughes. Nous prenons ce soir une bonne leçon d'initiation en compagnie de 22 des meilleurs joueurs du monde, en tout cas des meilleurs joueurs d'Europe, indiscutablement. Et en première mi-temps, il y a eu de très belles actions. La deuxième mi-temps semblant d'ailleurs beaucoup plus nerveuse, ce qui est une bonne chose pour vous. Beretta. Wimmer. Wimmer, qui ici, ma mémoire est bonne, marque un des 3 buts de l'équipe d'Allemagne en finale de la Coupe des Nations contre l'Union soviétique à Bruxelles. Wimmer toujours. Netzer, son camarade de Mönchengladbach, et puis Grabowski, le joueur de Francfort. Netzer. Pour Beretta, le seul Français présent sur ce terrain. En deuxième mi-temps en tout cas, il y avait Marius Trésor en compagnie de Beretta en première mi-temps. Et Marius Trésor, je dis cela à l'attention des supporters de l'Olympique de Marseille. Marius Trésor a été impérial. Il a eu 2 ou 3 occasions de montrer son talent, son sang-froid, son calme, en sauvant 2 situations très délicates pour son gardien d'un soir, qui était Christian Piot. Alors qu'en deuxième mi-temps, c'est Zoff, le seul joueur italien maintenant sur le terrain, gardien de la Juventus. Giles. Stein, l'avancante qui joue à Coventry, qui est joueur écossais. Hall, Wimmer. Les 2 équipes sont respectivement, pour l'équipe des 3, entraînées par donc Ramsey, et pour l'équipe des 6, par Helmut Schön, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Vous avez remarqué également que Beckenbauer ne joue pas en deuxième mi-temps. Il était là en première mi-temps, mais très sportivement, il a laissé sa place à Kroll, à Surbier. On parle aussi de Trésor. Les organisateurs s'étaient entendus avec les joueurs. Il était bien sûr normal que tout le monde se joue ce soir. Près de 30 joueurs avaient été retenus pour ce match du marché commun. À 1 ou 2 exceptions près, ils auront joué ce soir. Niskens. Belle ouverture pour Beretta, isolé à gauche. Beretta qui s'est bien démarqué en première mi-temps et qui continue à le faire en deuxième mi-temps. Centre intercepté par Bobby Moore. Les téléspectateurs et le public de Wembley retrouvent ce soir 2 des titulaires de l'équipe d'Angleterre qui remporta la Coupe du Monde, Bobby Moore et Charlton, qui furent 2 héros de cette fameuse Coupe de 66. Et le troisième, je crois que c'est Alan Ball que vous avez aperçu. Un instant, c'est Alan Ball, je crois, qui va rentrer. Alan Ball qui fut lui aussi une des vedettes de cette Coupe du Monde de 66. Netzer, qui s'entend parfaitement avec Beretta. Ah, si Netzer pouvait venir jouer en France. Oui, c'est Alan Ball. Je reconnais le petit Alan Ball, ex-joueur d'Everton, et qui a été transféré pour la somme record de 200 millions de livres dans l'équipe d'Arsenal. Qui va sortir? Oui, c'est l'ailier Hansen, auteur du but marqué au début de la deuxième mi-temps pour l'équipe des 3. C'est Hansen qui sort, le joueur de Borussia Mönchengladbach, chaleureusement applaudi par le public de Wembley. Il a fait un bon match, Hansen. On se sert sportivement la main et c'est Alan Ball qui rentre. Alan Ball, lui aussi, un des joueurs les plus populaires d'Europe, qui avait 21 ans lors de la Coupe du Monde, joué en Angleterre et remporté par l'équipe de Grande-Bretagne, emmené par Bobby Charlton, qui retrouve ce soir tous ses souvenirs sur cette pelouse de Wembley. Bobby Charlton, à l'origine du premier but et qui a eu 2 ou 3 éclairs de génie en première mi-temps. Niskens pivote sur son pied, donne directement à Netzer, qui lui est indiscutablement un des meilleurs joueurs du moment, un des meilleurs joueurs du monde. Il redonne ici à Surbier, non, de l'intérieur du pied, qui manque complètement la remise. C'est un match symbolique, mais c'est un match important, a dit M. Edward Heath, le Premier ministre britannique, dans le programme qui a été distribué à tous les journalistes ce soir. Match de football où 9 pays sont représentés. C'est l'un des principaux événements sur lesquels s'ouvrira la fanfare pour l'Europe, a-t-il déclaré, en ajoutant que ce match était unique.
parce qu'il embrassera une communauté élargie. Nous sommes très heureux que nos amis européens puissent y participer. Monsieur Hiss, qui a d'ailleurs envoyé un télégramme à tous les joueurs ce soir pour les remercier d'avoir participé à ce match du marché commun. Charlton du pied droit, contré, Lorimer, tir de Lorimer, deuxième but, non. La balle s'écrase sur le montant gauche des buts de Zoff. Pauvre Lorimer, joueur de Leeds, qui a marqué plus de 100 buts en 4 ans avec l'équipe de Leeds. Regardez le tir du pied droit à 17 mètres qui va s'écraser sur le montant gauche alors que Zoff, le gardien de la Juventus et de l'équipe d'Italie, était bel et bien battu. Deuxième occasion pour l'équipe de Grande-Bretagne qui mène depuis la 47e minute par 1-0. Un but de Janssen qui a donné sa place à Alan Ball il y a quelques instants. Netzer. Deux équipes nous font rêver, surtout l'équipe des 6 avec toutes ses vedettes. D'ailleurs, il est, oui, hors-jeu très net. Ce match est très intéressant à plus d'un titre. D'abord, c'est un match, une bonne leçon d'initiation pour que tous ceux qui aiment le football, car nous avons sous les yeux ce soir des virtuoses, de grands chefs d'orchestre, de très grands joueurs, un chasseur de but, Gerd Müller, un distributeur de génie, Günther Netzer, dans l'équipe des 6. Et dans l'équipe de Grande-Bretagne, des joueurs comme Giles, comme Charlton, qui a toujours la vista, comme Hunter, comme Bobby Moore. Autant de joueurs d'expérience qui disparaîtront dans quelques années. Mais qui auront écrit eux aussi quelques-unes des plus belles pages du football mondial. Vogt. Oh, que c'était dangereux. Sorbier. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces joueurs se connaissent bien sûr, mais n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, à part bien sûr des joueurs d'Ajax qui sont au nombre de 4 et les joueurs allemands, quelques joueurs du Bayern, qui attaquent ici justement ce Bayern avec Müller, Charlton. Mais les automatismes viennent tout de suite, ce qui est d'extraordinaire. Entre joueurs de talent, entre grands artistes du ballon rond, on parle le même langage. Il y a eu très peu d'hésitation en première mi-temps, les joueurs se trouvent tout de suite, c'est assez étonnant. Car ces deux équipes ont été composées pour un seul match. Charlton, Lorimer, Giles, Stein, le joueur de Coventry, bon dribbleur, tir du pied gauche, contré par Kroll. Très bien joué, il a fait un bon match Stein. Il s'y reprend à 2 fois pour centrer, une tête de Lorimer qui n'inquiète pas Zoff. Je vous parlais des automatismes. En première mi-temps, nous avons vu à plusieurs reprises Netzer alerter avec une grande intelligence, une grande précision Beretta qui se démarquait très intelligemment. Beretta qui est sur son aile gauche là-bas, qui aura passé un bon moment ce soir à Wembley, j'en suis sûr. Bobby Moore qui a retrouvé ses jambes de 66, qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe de West Ham, qui fait un bon début de championnat. L'équipe de West Ham est actuellement 10e du championnat anglais. Un championnat acharné qui en est à sa 25e journée. Et dont l'équipe de Liverpool est en tête avec 3 points d'avance sur Arsenal. Charlton. Indiscutablement le joueur le plus applaudi ce soir. N'oublions pas que ce sont les adieux de Charlton, qui n'aura plus souvent l'occasion de jouer à Wembley, qui n'est plus titulaire dans l'équipe de Grande-Bretagne depuis 4 ans, qui ne joue plus à Manchester United. Et que le public britannique n'a pas oublié. Souvenez-vous de cette Coupe du Monde de 66, de ses buts marqués par Charlton, qui était avec son frère Jackie, un des moteurs de l'équipe d'Alf Ramsey, qui n'a d'ailleurs pas retrouvé l'équipe de 66, alors que l'Allemagne a retrouvé une formidable équipe cette année. Vous avez quelques éléments ce soir, avec Netzer en particulier ici. Beretta. Ouf, une main involontaire dans les 16 mètres, c'est un match amical. Et Jennings, qui lui va succéder à Banks.
Charlton, vous entendez la foule qui hurle immédiatement dès que Charlton a la balle. Giles, Colin Bell, le joueur de Manchester City. Ces joueurs se connaissent parfaitement, bien sûr. Je parle des joueurs de Grande-Bretagne. Ils jouent bien sûr dans les clubs du championnat. Ils se connaissent, ils se sont rencontrés des dizaines de fois depuis 10 ans. Ce sont tous des professionnels compétents. Alan Ball. Alan Ball qui n'a pas encore eu beaucoup de balles. Giles, à ses côtés, Peter Storey d'Arsenal. Il va prendre tout son temps pour centrer de l'intérieur du pied droit. Une reprise de Stein contrée. Et Blankenburg pour Zoff. Grabowski, le joueur de l'Eintracht de Francfort. Beretta, qui est en position d'avancante, qui s'est fait utiliser la balle par Giles. Les deux joueurs se connaissent, se sont rencontrés il n'y a pas si longtemps à Dublin. Charlton. Giles. Ball, il redonne à Charlton. Bobby Moore, complètement démarqué là-bas. Alan Ball, centre de Ball, Lorimer, une tête superbe au point de penalty. Directement sur Zoff. Ah, si le ralenti pouvait nous décomposer encore cette action. Un centre et une tête vraiment, un modèle du genre, au ras du sol de Lorimer. Donc Alec Wicks, le réalisateur de la BBC, préfère attendre des occasions de but plus nettes. Nous pouvons lui faire confiance. Netzer, Müller. Blankenburg, qui retrouve beaucoup de compatriotes ce soir dans l'équipe des 6. Lui qui a quitté l'Allemagne depuis plusieurs années pour jouer à Ajax. Müller, Beretta. Ce n'était pas Beretta, c'était Niskens. Oui, Niskens, du pied droit. Niskens qui connaît bien cette pelouse de Wembley. Il remporta sa première Coupe d'Europe d'Ajax il y a 2 ans ici, aux dépens du Panathinaïkos d'Athènes. Et pour faire un clin d'œil aux Niçois, qui sont sans doute devant leur poste, je rappellerai que Van Dijk marqua un des 2 buts lors de cette finale. Le deuxième étant signé à Anne. Voilà pour ceux qui aiment les chiffres et qui veulent vérifier que leurs tablettes sont bien à jour. Coup franc, 25 mètres, Netzer. Attention, balle brossée du pied droit de Netzer, qui en première mi-temps, sur un coup franc semblable, a vu un de ses tirs s'écraser sur le montant des buts anglais. On joue depuis 23 minutes en deuxième mi-temps dans ce match du marché commun. Et l'équipe des 3, les 3 nouveaux adhérents, les 3 nouveaux venus qui vont rejoindre les 6, mène depuis la 47e minute par un but à 0. But marqué par Hansen, qui a repris un bon centre de Charlton. Netzer. Qui alerte Beretta. Vous voyez que Beretta est toujours bien placé. Centre du pied gauche. Et il était temps. Jennings a été gêné là par cette tête d'un de ses défenseurs. Hughes. Et comme Stein est venu son adversaire, Surbier. Et encore Netzer, Beretta, qui se sont parfaitement entendus ce soir. Si un jour Netzer vient à Saint-Etienne, rêvons un peu. Robert Herbin n'a pas de souci à se faire. L'entente entre Netzer et Beretta sera parfaite. Hughes. Alan Ball. Donne à Lorimer, le joueur de Leeds. Eh oui, mais Blankenburg n'est pas le premier venu. Corner. Vous verrez bien sûr la plupart de ces joueurs à la télévision au cours des nombreux matchs de Coupe d'Europe et de Coupe du Monde en 74, car nombreux de ces joueurs que vous voyez ce soir disputeront la Coupe du Monde en Allemagne. Les Allemands, bien sûr, qui sont favoris. Oh là là, oui, oh là là. Oui, alors là, sans problème. Un but de Stein avec une mésentente et une grossière erreur de défense de la part du trio Kroll-Blankenburg.
et Netzer, regardez. Une tête et à bout portant. 2-0. 2-0, le deuxième but de l'équipe de Grande-Bretagne a été marqué par Tyne, le joueur de Coventry. Eh bien voilà une bonne entrée pour l'équipe de Grande-Bretagne dans le marché commun, qui mène par 2-0. Le match est bien sûr amical, sans enjeu. Mais ces 2 buts font bien sûr plaisir au public britannique. Charlton. Giles, Alan Ball, qui est à l'origine de ce but. Charlton, Zoff a hésité, il a tort. Ah, Charlton ne court plus aussi vite qu'il y a 5 ou 6 ans. Mais la balle de Ball était superbe. Corner. On se place sur biais, Kroll, Blankenburg, c'est à peu de choses près la défense d'Ajax. Il manque une sauf. Et vous avez la défense d'Ajax. Lorimer, tir contré, ou un tir violent de Lorimer, qui est une frappe de balle redoutée. Wimmer. Netzer. Encore Netzer. Le public jubile, je vais vous expliquer pourquoi. En demi-finale de la Coupe de la Ligue, Norwich mène devant Chelsea, a battu Chelsea 1-0. Voilà. C'est un résultat du football britannique. Il faut signaler car la Coupe de la Ligue passionne toute l'Angleterre. Charlton. Et le 3e but, non, à l'extérieur. Bobby Charlton. C'est Colin Bell qui était venu reprendre cette balle de la tête. Beretta. 27 minutes de jeu ici à Wembley dans ce match du marché commun. Et toujours 2-0 en faveur de l'équipe de Grande-Bretagne. Gert Müller attaquant ici pour l'équipe des 6. Surbier. Centre. Bobby Moore. Tranquillement pour Jennings. Stein, auteur du 2e but. Hunter. Ball. Story. Joue à l'Arsenal. Ball. Bonne remise. Story cherche une tête. Trouve celle de Niskens bien repliée. Et Wimmer. Netzer. Gunther Netzer. Oh là là, balle superbe. Oh là là. Müller qui va revenir. Non. Vous avez vu Gunther Netzer, un des stratèges du football allemand et du football d'Europe, football européen. 50 mètres, balle au pied, a donné à Müller, et sans la sortie courageuse de Jennings, les 6 auraient sans doute réduit ici le score. Netzer qui faisait partie de cette formidable équipe d'Allemagne qui battit ici même à Wembley l'Angleterre il y a quelques mois, 3-1 en Coupe des Nations. Et qui fait une très très grosse impression. Un changement de joueur dans l'équipe de Grande-Bretagne, je crois que c'est Olsen.
le Danois. N'oublions pas que le Danemark est présent dans ce match, qui joue à Utrecht, Olsen, qui devrait remplacer Colin Bell. C'est ça, Colin Bell sort. Voilà. Olsen, c'est bien cela. Les 3 pays auront été représentés, dignement représentés ce soir. Danemark, l'Irlande et la Grande-Bretagne. Alors que dans l'équipe des 6, les 6 pays sont également représentés. Netzer. Oh, la talonnade de Netzer directement pour Jennings. Günther Netzer, que beaucoup considèrent comme le futur grand patron de l'équipe d'Allemagne. Gerd Müller, souriant, meilleur buteur de la Coupe du Monde au Mexique. Un chasseur de but qu'il faut surveiller de près. Kroll. Attention, une mésentente là entre Wimmer et Kroll. Stein. Olsen, qui a été 14 fois sélectionné dans l'équipe du Danemark. Charlton. Ball. Bobby Moore. 3 des joueurs de la grande équipe qui se sont passés la balle. Charlton, Bobby Moore et Ball. Giles. Olsen de l'intérieur du pied, directement sur Zoff. Grabowski. Netzer. Netzer fait vraiment ce qu'il veut. Vraiment, il y a une aisance balle au pied, ce joueur extraordinaire. Là, c'est Grabowski qui a perdu la balle. Oui, nettement hors jeu. Stein. 17 fois sélectionné dans l'équipe d'Écosse, Stein, qui joue au sein de l'excellente équipe de Coventry, qui joue un rôle important dans le championnat anglais. Bobby Moore. Hughes, Moore, Giles. « 32 minutes de jeu ici à Wembley, en deuxième mi-temps dans ce match du marché commun. Match très agréable à suivre. Match qui nous permet de voir évoluer les grands noms du football actuel, à l'exception de Johan Cruyff, qui est blessé, qui n'a pu jouer. Centre du pied gauche de Storey, directement sur Zoff. Netzer. La technique de Netzer, balle au pied, sa couverture de balle est quelque chose de prodigieux. Il faut dire qu'il a une pointure peu commune, il est chose du 46. Netzer. Müller, Netzer. Encore Netzer. Tête. Netzer et Müller s'entendent bien. Voilà Günther Netzer. 26 ans, il était considéré il y a encore quelques années comme l'enfant terrible du football allemand. Il semble qu'il se soit assagi, se soit discipliné. C'est un extraordinaire meneur de jeu. Hughes, joueur de Liverpool, qui disputa la finale de la Coupe d'Angleterre il y a 2 ans, ici même à Wembley contre Arsenal. Une main de Olsen, oui, devant Monsieur Burstenshaw. Netzer. Compte favorable, Müller.
l'étoile du Bayern. Blankenburg. Jennings. Pat Jennings qui a été sélectionné 39 fois dans l'équipe d'Irlande. Charlton. Hughes. Contré. Charlton. Encore lui. Toujours svelte, toujours en forme, Charlton. Toujours le même coup d'œil. Wimmer. Netzer. La cavalerie allemande. Oh là là, une bousculade involontaire. Olsen. Charlton. Oh voilà, qui est bien joué. Lorimer. Ball. Stein. Non, 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 non. Mal vu, Charlton était derrière. 36 minutes de jeu. Blankenburg. Qui joua au club allemand de Munich 1860. Avant de devenir un des piliers de l'équipe d'Ajax. Hunter. Bobby Moore. Bon contrôle de la poitrine de Ball. Charlton toujours à l'aise des deux pieds. Contrôle du pied gauche, ouverture du pied droit. Pour Peter Storey, l'arrière d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre. Kroll était bien là pour couvrir. Ce match nous permet de passer en revue les effectifs de l'Europe du football, les meilleurs éléments. Deux équipes à faire rêver. Je me penchais avant ce match sur le montant des transferts de quelques-uns de ces joueurs et on atteignait la somme de plusieurs milliards pour évaluer les deux équipes que nous avons ce soir sous les yeux. C'est bien plusieurs milliards. Des joueurs comme Netzer, comme Müller, comme Niskens, comme Blankenburg, comme Vogt, comme Grabowski sont hors de prix. Olsen. Giles. Oh là là, pour Olsen, difficile à faire. Fallait tirer directement de volée. L'ouverture était belle. Netzer, attention, raid de Netzer. Contré par un défenseur qui n'est pas le premier venu, c'est Bobby Moore. Ex-capitaine de l'équipe d'Angleterre. Qui est toujours là à 31 ans. Surbier, Grabowski, prise avec Charlton. Netzer, qui était impérial, Netzer, vraiment un des meilleurs joueurs sur le terrain ce soir. Le rythme a baissé. Encore 6 minutes de jeu, ce qui est tout à fait normal. Certains joueurs sont fatigués. N'oublions pas que la plupart des joueurs, pour ne pas dire la totalité, disputent actuellement leur championnat. À l'exception de Beretta qui va reprendre dimanche. C'est un bon match d'entraînement d'ailleurs pour le Stéphanois. Müller qui se retourne, c'était difficile à faire. Et Lorimer protège Jennings. Les joueurs anglais en particulier ont disputé 2 matchs en 8 jours. Au cours de cette période de Noël, ils ont disputé leur 24e et leur 25e journée.
Il est donc normal qu'il lève un peu le pied maintenant. N'oublions pas que c'est un match symbolique, un match amical. Match européen qui était d'excellente qualité. Un troisième but ne nous déplairait pas, bien sûr. Il reste encore 5 minutes de jeu. Tranquillement, Charlton. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les vétérans, Charlton ne m'en voudra pas d'employer ce terme, il a 36 ans. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les automatismes, la technique reste. Le souffle, bien sûr, se perd. Il prend quelques kilos, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de Charlton, mais la technique reste. Des joueurs comme Charlton, comme Bobby Moore, se sont retrouvés ce soir. Quant à Netzer, il a distribué un nombre incalculable de balles qui sont souvent arrivées dans les pieds de ses partenaires de l'attaque. Les automatismes se sont trouvés tout de suite, ont fonctionné immédiatement. Non, complètement manqué. Surbier, le joueur d'Ajax. Les dernières minutes de cette rencontre. Qui, pour M. Heath, le Premier ministre britannique, était unique. Elle embrassera, disait-il, hier une communauté élargie. Et nous sommes très heureux que nos amis européens puissent y participer. Je suis certain, ajoutait-il, que tout comme nous, ils considéreront l'événement de ce soir comme un important jalon dans l'histoire du football européen. Eh bien, le football européen n'a jamais été aussi fort, en particulier avec l'équipe d'Allemagne, qui est largement représentée ce soir, avec ici Gerd Müller, Grabowski, tir de Müller, Netzer, Beckenbauer qui était là en première mi-temps, Bertie Fox. Une équipe d'Allemagne qui sera vraiment le chef de file du football européen en Coupe du Monde dans 2 ans en Allemagne, justement. La plupart des observateurs ce soir s'accordaient d'ailleurs pour reconnaître que l'équipe d'Allemagne était actuellement une des plus homogènes, une des plus redoutables. Et les Anglais, toujours aussi fair-play, qui n'ont pas oublié cette défaite 3-1 en Coupe d'Europe des Nations, sont d'ailleurs les premiers à reconnaître que l'équipe de Netzer, de Beckenbauer, de Müller, de Grabowski, de Fox sera la plus dangereuse dans 2 ans. Directement en corner, ce qui va permettre au Français Georges Beretta de tirer peut-être un des derniers corners de la partie, peut-être le dernier pour son équipe d'un soir. Équipe des 6. Une dernière occasion de but, Müller toujours là. Charlton qui est venu intercepter cette balle, écarter momentanément le danger. Et Jennings qui va pouvoir dégager. Stein. Stein aurait été une des révélations de ce match, en ce sens que nous avions peu l'occasion de le voir jouer. Ce Stein de Coventry, l'Écossais, il a été très brillant. Le voici ici essayant d'aller chercher cette balle de ball un peu loin. Par ailleurs, peu de surprises dans ce match. Les joueurs que nous connaissions, les joueurs de talent ont confirmé. De talent exceptionnel. Niskens, un des moteurs de l'équipe de Skovac, l'équipe d'Ajax Amsterdam, qui au niveau des clubs est indiscutablement la meilleure d'Europe. Wimmer, valeur montante du football allemand, qui s'entre ici. Bobby Charlton, qui était le chef de file de la vieille garde ce soir. Et qui en tout cas a été le premier à l'applaudimètre.
Le match va se terminer dans quelques instants et je vais en profiter pour vous dire, car ce match était tout de même historique, bien qu'amical, rappeler le nom des joueurs qui ont participé à ce match du marché commun, remporté, on peut le dire maintenant, par l'équipe de Grande-Bretagne. Il y avait Jennings, Hughes, Hunter, Moore, Rice, Charlton, Giles, Olsen, Storey, Ball, Janssen, Lorimer et Stein pour l'équipe de Grande-Bretagne, entraîné pour un soir par Ramsey. Et dans l'équipe des 6, il y avait Pio, Zoff, Beckenbauer, Blankenburg, Kroll, Surbier, Trésor, Fogg, Van Henegem, Van Imps, Nisken, Netzer, Beretta, Grabowski, Müller et Wimmer. Beretta. Oh là là! Müller, encore lui, a raté la dernière occasion. À mon chronomètre, c'est terminé. Je pense que M. Burton Shaw, qui vient de consulter le sien, ne va pas tarder à siffler la fin de ce match du marché commun qui va donner la victoire définitive à l'équipe de Grande-Bretagne. Le public anglais peut être satisfait. Le football britannique a fait une bonne entrée dans le marché commun. Voilà, c'est terminé. L'équipe de Grande-Bretagne remporte ce match du marché commun, match amical. But de Janssen, les 2 buts en deuxième mi-temps et but de Stein. Janssen était danois, Stein britannique. Le marché commun du football a donc été à l'honneur ce soir. Il a bien commencé. Bobby Charlton, la dernière image émouvante d'un grand joueur, un des très grands joueurs de ces 15 dernières années, qui a pris ce soir sa retraite définitive. Et c'est sur cette image émouvante que nous allons nous quitter. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour un autre match sur la 2. Ici Wembley, à vous Paris. Merci Michel Drucker. Et bien sur cette victoire des 3 sur les 6, nous allons nous quitter. Je vais vous dire bonsoir et à mardi prochain.